Yo les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur rare où aujourd'hui on va voir est-ce qu'il faut rentrer en limited ou en rare. Comme tu sais, je suis rentré dans le jeu il y a plus d'un an. J'ai commencé avec de l'achat-revente, j'ai commencé avec des teams rares au début avec un gardien commun. Après je me suis spécialisé vraiment dans les limited où j'ai investi une somme assez conséquente et je suis en train de changer de stratégie. Et je peux te dire que actuellement je me suis fait une équipe rare avec gardien rare. Et je vais te décortiquer ça tout de suite. Donc déjà, comme vous pouvez le savoir, je suis quand même assez fan de l'achat-revente et j'avais investi à peu près 10 000 euros dans des équipes limited, donc une grosse challenger, une grosse champ et du backup, une all-star pas mal, etc. Alors le rendement est vraiment très très compliqué. Je pense que ça est de plus en plus compliqué en limited parce qu'on est de plus en plus et que les récompenses ne suivent pas forcément. On le sait, tout le monde se plaint. Après, bien sûr, quand tu commences à faire une T0 ou autre et que tu prends 600 balles en un week-end, c'est extraordinaire. Malheureusement, ça arrive très rarement, sauf si tu as un très très gros budget. En fait, avec mes 10 000 euros, limite, j'aurais dû me faire que deux teams et peut-être que ça aurait pu être un peu plus faisable. Et même comme ça, c'est vraiment, voilà, pour moi, le saut 5, ça reste du loto, ça reste de la chance. On va me dire oui, non, oui, bien sûr, il y en a qui sont plus forts, ils ont 50% de réussite de gains. Moi, j'ai à peu près 20%, 25%, ça reste correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Mais ça reste quand même une grande part de chance. Plus tu as d'équipes, plus tu as de budget, plus tu vas gagner. Donc, c'est intéressant. Mais pour moi, j'ai répondu du coup à la question du jour. Bien sûr, il faut choisir une équipe rare. Aujourd'hui, je me suis fait une équipe rare. En 4 Game Week, j'ai fait deux fois le palier 2, donc 50 dollars, une fois le palier 25 et une fois rien. Donc ça reste quand même assez bon. Ça veut dire que j'ai fait 125 dollars en 4 Game Week. Donc c'est quand même assez bien, sachant que mon équipe, je vais vous la présenter, a fait un Ether 1 avec le prix actuel qui a augmenté. Donc en gros, on peut se dire qu'en 7-8 mois, je peux faire si j'ai pas de chance, je peux faire un remboursement de mon équipe. En 7-8 mois, je peux faire un remboursement de mon équipe, sachant que ça peut aller plus vite parce qu'avec l'Ether gagné, eh ben, tout simplement, tu peux faire de l'achat-revente et tu peux aussi revendre tes joueurs. En fait, avec une équipe rare, ce qui est intéressant, si tu as un joueur qui performe beaucoup, vu que tu cherches juste à aller chercher les paliers, le but, ça va d'aller chercher les paliers et pas une T3 ou une T2. Eh ben, si ton joueur il performe trop, eh ben, tu peux le vendre et prendre un bon bénéfice. C'est une stratégie que j'ai mis en place plusieurs fois, que je faisais déjà quand je jouais la All-Star Limited, la All-Star D4, pardon, quand j'avais un gardien commun. C'était une stratégie quand j'avais un joueur qui performait trop. Ah bah tiens, lui il a bien augmenté, par exemple il valait 0,1 et monté à 0,2. Ok, bah je le vends. J'ai pas besoin d'un joueur aussi fort pour, euh, pour jouer les paliers. Après, oui, ça peut arriver aussi dans l'autre sens où un joueur ne performe plus assez. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc il faudra toujours un peu plus de budget que la team pour pallier une blessure ou etc. Mais pour moi, une équipe rare est vraiment, vraiment meilleur en termes de rendement. C'est moins frustrant, c'est moins fun, mais si tu rentres dans ce rare pour l'argent et pas pour le gameplay, je pense, c'est mon avis personnel, que la team rare est mieux. Donc je vais vous présenter la team que j'ai actuellement. Et moi, je n'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé beaucoup moins cher en Ether. Donc voilà la team que j'ai actuellement. Donc vous voyez que ça va quasiment tout le temps taper les paliers. Alors là, faut pas faire attention parce qu'il jouait pas, c'était la reprise. Mais si tu regardes depuis la Game Week 278, ça va quasiment tout le temps chercher les paliers. Il y a 4 fois où ça n'a pas été chercher les paliers. Et une fois où ça a été chercher le palier, c'est là où je l'ai eu, le palier 1. Donc c'est quand même énorme de se dire, voilà, une équipe qui vaut 1 Ether 1, ce qui fait actuellement 1275 dollars, sachant que tu peux avoir moins cher. Alors, je vais vous faire une petite review rapidement. Team Melia, c'est très faible, mais c'est pas cher du tout. À 0,3, moi je crois que je l'ai acheté 0,2, donc ou 0,250, on va voir ça tout de suite. Euh, ah non, 0,290. Donc son prix il n'a pas trop augmenté, vous voyez ce que je vous disais un petit peu. C'est très faible, c'est sa dernière saison, mais il y a encore le temps. Donc de toute manière, après moi je partirai sur une team palier, sûrement Pays-Bas ou Belgique. C'est des championnats que j'aime bien et je préfère jouer l'Europe. Mais en gros, ça fait le taf. Là, c'est vraiment pas cher pour le prix. 0,170. Vraiment intéressant. Je l'ai acheté 0,120. Non, il est à 0,154 là sur Sora Data. Là, il était DNP. Malheureusement, c'est ça qui m'a. Sur le dernier match, c'est ça qui m'a bloqué la reward. Et voilà. Sapong, maintenant, il a beaucoup augmenté. Il est presque à 0,4. Donc, je vous conseille pas de le prendre. Moi, je l'ai acheté 210, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le prix là. Peut-être je vais le vendre d'ici une game week ou deux s'il performe, je vais le vendre. Et Bradley, c'est pas cher pour le prix. Donc, il va vraiment falloir trouver des joueurs à 0,1 pour les milieux et les défenseurs.
Et un attaquant, par contre, ça sera plus cher, ça sera 0,2, 0,3 et un gardien pareil. Mais voilà, donc je vous ai présenté ma team actuellement. Je pense qu'on peut faire pas mal de teams. Alors là, on est limité en Asie, il y a beaucoup de DNP, de turnover, donc c'est compliqué. C'est des choix à faire. Donc voilà, je t'ai présenté rapidement mon point de vue. Est-ce qu'il faut une team limited ou est-ce qu'il faut une team rare? Pour moi, c'est une team rare si tu rentres dans ce rare pour faire de l'argent et de l'achat-revente. Si tu veux du fun, c'est de la limited. Par contre, je te le dis, tu vas être frustré et c'est pour ça que moi, j'ai déblayé un peu ma galerie et j'ai même réinjecté un petit peu et je me suis fait une team rare. Et franchement, quand tu vois les 0,25, 50 dollars qui tombent, bah, ça fait du bien psychologiquement. Tu te dis, ok, cette week-end, cette game week, j'ai pas été bredouille et ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous marquez soit Team Limited, soit Team Rare. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à donner de la force aussi. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, il va y avoir des jeux concours qui vont arriver sur la chaîne. C'était Zlatan et je vous dis tchuss. Burning down the walls, we let the monsters in, and now we're